une interview de 9 minutes hein, avec Guy Koni sur la transition. Et Guy Koni qui a répondu à toutes les questions. Et il y a plusieurs qui a abordé. Il a abordé question insécurité. Hein. Il a abordé question force multinationale. Là. Il a abordé question crise humanitaire que le pays a fait face. Il a abordé question respect de l'échéance 2026 là. Et puis il a abordé négociation avec Gagnon. Sous question pays qui est contrôlé par les gangs, Guy Koni n'a pas marché ses mots. Il l'a redit au effort, comme il l'avait dit il y a une semaine, qu'il va reprendre le contrôle du territoire. Et il a martelé aujourd'hui sur RFI, comme nous dit la radio du monde. Et il a posé plusieurs questions sur comment faire, puisque on a même cité le nom du plus puissant chef de gang du pays barbecue, qui lui même mandé négociation. En tout cas, Guy Koni maintient sa position, déposer les armes avant toute discussion. Déposer les armes et reconnaître l'autorité de l'État établi avant toute discussion. Et on a noté que Guy Koni pas dit remettez les armes. J'aime des deals avec Jean-Jules Desaugustes. On a place remettez les armes, donc remettre les armes, il dit déposer les armes. Donc il faut croire que c'est pas un lapsus. J'aime dépenser. Donc démarche là, c'est que nous avons déposé les armes. Mais l'aime déposer des Augustes question parce que dans tête pas mais dans l'imaginaire collectif haïtien déposer les armes veut dire que déposer dans base n'est pas le côté où vous voulez. Mais des Augustes, tu es d'accord avec moi, il croit que c'est remettez les armes. Est-ce que dans la tête de Guy Koni, il a parlé de déposer les armes, c'est remettez les armes, il veut dire, mais ce qui est clair, c'est que déposer les armes, pas remettez les armes. On peut déposer les armes et ne pas les remettre. Et moi-même, je crois qu'il devrait, dans une prochaine interview, nous avons gagné un monsieur ici, comme de fait, m'a gagné, pour faire différence pour moi entre déposer les armes ou bien remettre les armes. Et monsieur dit avant tout dialogue. Ça veut dire, est-ce que Guy Koni t'a quitté un pote pour dialogue? Je ne sais pas. Mais moi-même, information que moi connais, moi gagné, il n'y aura pas de négociation, c'est ça, pouvoir décider. Bon, est-ce une déclaration pour la consommation de l'opinion publique? Je ne sais pas toujours. Mais moi-même, information que je gagne, c'est qu'il n'y aura pas de négociation avec les gangs. Mais monsieur dit, déposer les armes avant toute disposition, c'est ça le dit dernièrement. Même quoi elle dit là, déposer les armes avant toute discussion, bah, comme ça. Donc, et, comme on te dit, est-ce que c'est carotte d'abord et puis bâton ensuite? Et ce table dit que automatiquement, on met toutes les armes et que là, ça, il va discuter avec eux, ça qui parle en prison, ça qui parle insérer, etc. Bon, ça a même son vœu pieux, parce qu'il y a un nez qui mettre des armes. Il y a un nez qui ni déposer ni remettre. Il me dit qu'il y a seulement un pour faire un nez qui remettre des armes, mais déposer des armes. Il y a une revendication, c'est amnistie. Après avoir assassiné plus de 6000 personnes. Si vous ne pouvez pas faire amnistie, cher ami, vous ne pouvez jamais déposer les armes, vous ne pouvez pas joindre remettre les armes. C'est propre à le prendre. Et qui t'aime d'où mettre comme c'est tous ces points et tout, c'est propre à le prendre. Parce que par exemple, pour mettre selon les gars, si vous ne pouvez pas joindre amnistie, vous ne pouvez pas blanchir pour tout crime que vous faites. Donc, j'espère que Guy Koni comprenne ça qui a fait la dimension de la guerre. Ok? Quoi, monsieur pas dupe? Quoi, monsieur pas dupe? Donc, Guy Koni clairement dit, mais côté le bras.
Je te posé monsieur question tout sur nombre de soldats qui en Haïti, policiers. Pas oublier comme tu dit nous ici, pas que 400. Il y a une grosse propagande qui était faite autour de 400. Toutes les médias ont été pris la donne, moi-même tout. Mais, l'homme te prend recul. Moi, je viens de dire nous ici, que moi, pas croire que gagner 400 moun, 400 policiers qui sont en Haïti. Il a posé M. question, M. clairement dit, il y a 200 et plus. Et il y a ces 217 moun qui étaient venus vraiment. Donc, il y a l'autre contingent qui a rentré pour vivre en Haïti. Et monsieur, et on posait monsieur question à savoir, il dit, monsieur, 2500 policiers et militaires qui prévoient dans le cadre de ça, par rapport avec des milliers de gangsters lourdement armés et bien garnis. Est-ce que vous pensez que il n'y a pas fait face? Et bien, monsieur, mettre la police devant. Il dit, la police toujours fait job li. La police toujours continue à goumer. Et comme de fait, comme moi toujours dit nous, c'est vrai. Et monsieur, dame, dans cette police, le plus souvent échoué. Mais quand pile policier qui va vivre pour Haïti, qui goume, pour nous capable de faire petit déplacement, on a fait, côté on a fait, voilà, sans que vous pas couper tête, nous, pas fusiller, nous, pas kidnapper nous. Pas cracher sur l'institution policière. Cracher sur vagabond pour pas responsabilité. Ok? Eh bien, monsieur dit, monsieur toujours fait ça. Monsieur pas jamais l'impression que c'est force étrangère qui a venu résoudre le problème. Non? Monsieur pas connaître ça, non? Monsieur dit, on va pour accompagner la police avec l'armée. Ok? Donc, force ça la venir en appui. Ok? Il va venir en appui. Il va venir en appui avec tout ça, c'est pas du genre que la police nationale va rentrer dans un caserne, dans un commissariat, il couche l'abdomen, et puis qu'on y a un soldat kenyan, soldat Mozambique, soldat Nigeria, soldat Jamaïque. Abgoumé, non, c'est pas comme ça. M'était là déjà, en 2004, le ministère tape une opération, compte à compte avec la police. Il y a des côtés, c'est le ministère qui fait pénétration, il y a des côtés, c'est les policiers qui font pénétration parce que c'est une zone n'a plus bien. Donc, il connu, et monsieur dit, eh bien, il y a pour prendre contrôle du pays, il n'y a pas trop longtemps. Et ça m'a demandé, Jean-Jules Les Augustins, m'a demandé les petites vacances là, les fêtes Noël là, il va être comme ça. Il dit, il ne va pas faire promesse. Il dit, au moins, il va venir faire promesse. Mais, Gaïko, il dit, monsieur, mais on dit, n'a pas trop longtemps, simplement, je suis content. Parce que moi, je vis à Sodo. En plus, je vis à Sodo. Diaspora veut venir dans le pays, il vient de faire champette. Il y a des années, on va voir ça. On a vu passer Martissan. On a vu passer Canaran. On vient dans la main. Là, je dis, moi, moi-même, non. Pays, tout le monde qui a envie, va qui a occupation, yo. Faut que Busis reprenne dans le pays. Faut que l'école reprenne dans le pays. Faut que la vie nocturne reprenne dans le pays. Et pour reprendre dans le pays, Gaïko nous dit, non, pas trop longtemps. Et nous notons. Et Gaïko nous dit, il faut prendre contrôle là. Caille par caille. Quartier par quartier. Ville par ville. Et qui me dit, non, c'est une dame, je l'ai dit, mesdames et messieurs, monsieur a commencé pour une ville là, hein. Ça, vous pensez, et Jean-Marc, monsieur prend Gressier. Il te mette la police dehors, monsieur prend. Est-ce qu'on n'est pas capable, monsieur Tigre, une victoire ça? Est-ce qu'on n'est pas capable de dire, bon, première ville, il prend? Naturellement, c'est comme ça, il prend. Est-ce qu'il prend ville la vraie? Et est-ce qu'on arrive à chasser bandits dans toute commune? Bandits repliés dans la base. On dit plutôt, monsieur Concaille. Il commence à caille par caille. Parce que prendre la ville de Gressier, c'est prendre la section communale, c'est mettre les nègres dehors. Mais il se passe là. Ce qui n'est pas encore le cas, mesdames et messieurs. Donc, mais nous ne pouvons pas dire c'est rien. Nous ne pouvons pas dire c'est rien. Donc, la police, sous le leadership de Rameau, monsieur
Dans moins de 24 heures de temps, monsieur mettait pied à la terre, monsieur mettait les gars dehors, monsieur prend Bacolo de Anamé. C'est son victoire pour la police. Laisse ça bon et pour nous dire bon. Et il fait avec la police dans le Grand Sud là. Il monte en task force. Grand Sud, qui est sud-sud-est, ni pladon. Il va prendre Grandance parce que Grandance trop loin. Et puis on marche son nègre, puis nègre pété couille, il y en a qui prend balle, il y en a qui mourit. Donc gars il prend caille. Qu'il a pour une zone. Le gars qu'on dit n'a pas trop longtemps. La libérer le pays n'a pas trop longtemps, n'a pas capable vaquer à occupation dans notre pays. OK? Donc, dans le même état de ça, gars qu'on répond à une question sur la crise humanitaire. Il y a plus de 5 millions de monde qui vivent une crise humanitaire aiguë, qui a un grand goût, vraiment grand goût. Et là, monsieur fait appel à la communauté internationale. Monsieur Kouek qui t'a dû regarder parce qu'il dit les aides apportées jusqu'ici, eh bien, on devrait justement les réévaluer. Haïti a besoin de plus de support, je vous dis. Concernant l'élection. Les gars connus, est-ce que ils pensaient que le train sera à l'heure? Je me demandé à porte-parole de Jean-Jules Desauguste. Les gars connus maintient sa position. Monsieur dit, il est indispensable que il remette pouvoir le 7 février 2026. Et à moi parlant, gars connus comme des conversations avec lui. Monsieur dit, 2026, ouais, bah ouais. Je dis, il pas ouais tête li. Il pas ouais tête li après 7 février, là. Sous pouvoir. Sans élection pas faite, sans pas l'autre monde qui prend pouvoir. Sans pas des élus légitimes qui prennent pouvoir. Et ça, Gaïgoni dit, moi-même, à moi parlant. OK? Donc, Gaïgoni, monsieur, est clair sur question ça. Je dis, là, pour remettre pouvoir en 2026. Et c'est la même position pour le Conseil. Et monsieur, quoi, c'est plus que malheur qui t'est arrivé. S'il t'est arrivé là, il t'a perdu crédit, il t'a discrédité. Et que tout ça l'a poursuivi là, et puis, il t'a viré contre lui. Et me dit, monsieur, attention. Je vois la population haïtienne à supporter parce que je crois que comment vous venez faire, c'est même gens. Sous raté train, bah bon menti, il n'y a pas pardonné autre. Je lui ai dit, clairement, et sans embâche. Donc, Gaïgoni qui assume ses responsabilités, et Gaïgoni qui croit que la privée délivre marchandise là, mesdames et messieurs. Mais comment dit-il? Pour délivrer cette marchandise, il faut une cohésion entre la primature et le conseil présidentiel. Il y a des chirépite, il y a des gourmets, il y a laissé frapper. Et peine perdue. Peine perdue. OK?